La vie est faite de choix et j'en ai fait 2. Vivre de ma passion, l'audiovisuel, et vivre dans ma région, la Sologne. Je ne me voyais pas travailler ailleurs. Loin de mes racines, loin de cette nature qui m'apaise quand j'y cours ou quand j'y chasse. Ma Sologne a pris aujourd'hui un nouveau tournant. Cette région, essentiellement composée de propriétés privées, tend à s'enfermer derrière des grillages. Il fallait que je fasse quelque chose, que je vous en parle, que le métier rejoigne la passion pour, je l'espère, plus de raisons. Grillage sur une face ou grillage qui enclôt totalement, l'espace naturel se retrouve emprisonné. C'est tout à fait légal si le propriétaire foncier a effectué une déclaration préalable auprès de la mairie. Toutefois, la multiplication des clôtures pose question. Pourquoi cet engrillagement à tout prix ? En Sologne, la gestion de la nature de façon rationnelle a laissé place à une gestion, disons, plus récréative, qui correspond aux critères actuels de la société de consommation. Sur le modèle du parc d'attractions, l'urbain vient en Sologne satisfaire sa soif de nature au détriment de la nature. Bonjour. José est là ? Oui, je vais me chercher. José, tu peux venir, s'il te plaît? Salut José. Salut Xavier, Comment tu vas ça bien? va Ça va bien? Un petit peu de temps pour discuter ? J'ai un petit créneau là. Allez, on y va. José Marquet, boulanger-pâtissier à Salbris, vit des retombées économiques de la chasse. J'attends de lui qu'il me livre son ressenti sur l'engrillagement des propriétés que nous connaissons ici. C'est-à-dire que quand on met une clôture, le propriétaire qui met la clôture se prive du brassage de la faune et se prive d'accueillir des animaux d'exception chez lui. Et c'est vrai que ça me semble un petit peu injuste d'avoir finalement un engrillagement massif le long d'un territoire où traditionnellement les animaux passent d'une propriété à une autre et c'est bien normal. Ça m'est arrivé, le début de jeune chasseur, d'aller chasser dans des territoires clos. Je le dis, j'en suis pas très très fier, mais je le dis. Maintenant, pour moi, j'ai banni ce type de prélèvement. J'emploie pas le mot chasse volontairement, puisque pour moi, ce n'est pas de la chasse. C'est du tir, du prélèvement massif et du tir. Car les gens aujourd'hui veulent tirer. Bienvenue au Naquin pour cette 4e ou 5e chasse. Alors d'abord, je souhaite bienvenue aux petits nouveaux. Vous êtes assez nombreux à être là pour la première fois. Les règles de sécurité, je vais quand même vous les rappeler, même si vous êtes tous des chasseurs avertis. En pointe dans la lutte contre la prolifération des grillages et autres parcs de chasse, Jean-François Bernardin est président de la toute jeune association des chasseurs et des amis de la Sologne contre son engrillagement. Il nous invite à suivre une battue sur son territoire ouvert. Lui-même chasseur et propriétaire, il était important de recueillir son témoignage engagé pour faire avancer le débat. La chasse, pour moi, ça n'a rien à voir avec ces pratiques qui sont au fond une espèce d'abattage d'animaux plus ou moins domestiqués. Grosso modo, moi j'ai le sentiment que ça a à voir, le rapport entre ça et la vraie chasse, c'est la même chose que le rapport entre la pornographie et l'érotisme. Ça veut dire qu'il y a un moment où s'il n'y a pas de rareté, d'émotion, d'attente, s'il n'y a plus que de la viande, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, je ne vois pas comment on peut défendre ces abattages d'animaux.